Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je commence ma partie solo du jeu On Mars. Donc rassurez-vous, si vous ne savez pas comment jouer, vous allez pouvoir suivre la partie parce que je vais expliquer les actions que je réalise au fur et à mesure en essayant de vous détailler les règles du jeu. Tout de suite avant de démarrer, j'ai fait une erreur lors de la mise en place. Lorsque j'ai placé le pion joueur de l'automa, il était sur une option où il y avait un bonus à prendre et je pensais qu'il ne fallait pas la prendre parce que je ne trouvais pas la référence dans la règle. J'ai fini par y mettre le nez dessus, donc je vais bien évidemment jouer l'action normalement. Donc c'est une action qui permet de prendre une tuile d'amélioration. Les tuiles d'amélioration sont ici. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les tuiles qui coûtent le moins cher. Donc vous voyez, celles-ci en bas sont gratuites. Celle-ci coûte une batterie, celle-ci une batterie et une autre ressource. Donc lui, il va être intéressé par les gratuites pour l'instant. Et il prend toujours celle de gauche. Donc il va prendre celle-ci. Il prend la tuile, il va sur son plateau, il prend l'emplacement disponible, le premier emplacement disponible. Donc pour lui, le premier emplacement disponible, alors une chose que je n'ai pas expliqué, c'est que bien sûr les améliorations vont de gauche à droite. Vous voyez les numéros, ça augmente de plus en plus puissant. Et le symbole en dessous, c'est le coup pour faire passer une amélioration d'une colonne à une autre. Donc du coup, il va se mettre sur la première icône, ici. Et quand il va couvrir cette icône, du coup, il va gagner le bonus associé également, qui est de récupérer une ressource dans l'entrepôt. Donc il place cette amélioration ici. Et il va voir dans l'entrepôt, là de nouveau, il va tenter de prendre la ressource qui est la plus nombreuse. Donc comme c'est le début de partie, toutes les ressources sont à égalité. Et donc de la même façon, il va partir de la gauche et remonter jusqu'à la droite. Donc il va prendre un cristal. Donc le cristal, il va l'ajouter à son plateau, dans cette zone de réserve. Et cette réserve va monter dans cette partie de jeu quand ça sera le début de son tour. Un autre point à ne pas oublier, vous voyez, il y a le marqueur de rappel B qui veut dire qu'il faut faire cette action-ci pour marquer des points d'objectif. Du coup, il marque déjà un point d'objectif, donc on le descend à 6. Et le fait de faire ça lui fait gagner encore un cristal. Donc je lui récupère un cristal supplémentaire que je pose également dans cette zone. Et vous verrez quand il commencera son tour, du coup il va prendre les 3 emplacements de cristaux. Et s'il veut pouvoir en avoir de supplémentaires, il va falloir faire décoller des navettes. C'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir avoir plus de cristal en stock. Donc là, je pense que j'ai réglé son tour correctement. Du coup, si vous m'en voulez pas trop, je vais revoir ma position de départ parce que là, lui laisser la chance de prendre la deuxième tuile de technologie parce que ça serait à lui de jouer, ça me semble pas être une bonne idée. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je vais rembobiner mon choix de première position. Du coup, je vais pas me mettre ici. Du coup, je vais rendre le colon que j'avais récupéré. Et je vais reprendre ma ressource d'eau pour venir me mettre ici. Donc ici, rappelez-vous, c'est la même icône que celle qu'il a eue lors de son amélioration. C'est de prendre une ressource dans l'entrepôt. Donc à mon tour, je vais pouvoir prendre une ressource. Du coup, je vais faire comme lui. Je vais lui piquer le cristal parce que sinon, il va m'enquiquiner et il va avoir plein de cristaux. Donc moi, j'en aurai 2. Les ressources ne sont pas renouvelées ici. On ne les renouvelle que dans certaines conditions que vous verrez au cours de la partie, notamment quand il y a des scorings ou quand le bâtiment LSS augmente en niveau, donc quand on améliore la colonie. Mais là, ce qui va se vider au fur et à mesure, on ne le renouvellera pas. Du coup, je vais être le premier joueur pour ce premier tour. Donc mon tour commence. La première chose à faire, c'est de prendre mes cristaux et de les mettre sur mon plateau, prêt à être utilisés. Donc j'ai 3 emplacements de cristaux. Je peux donc placer les 2 que j'ai. Si j'en avais eu 4, il aurait fallu en jeter un. C'est un peu dommage, c'est un peu du gaspillage. Donc il faut bien faire attention à la gestion de ces cristaux. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser ma première action. Alors ma première action, vous l'avez deviné, elle va être relativement simple. Je vais venir me placer ici. Alors je vais vous expliquer brièvement la façon dont on joue les actions dans ce jeu.
Vous verrez, tous les emplacements se jouent de la même façon, plus ou moins. Donc, on a l'action principale qui ne va rien coûter. Donc, je peux l'effectuer une fois gratuitement. Donc, c'est-à-dire, je peux prendre une de ces tuiles sans payer un coût d'action, mais je paye quand même le coût de ressources qui est associé. Et ensuite, vous voyez ce petit signe infini avec un petit colon bleu en dessous. Ça veut dire que je peux le réexécuter en dépensant des colons. En fait, quand on dépense les colons, on les met dans cette pièce-ci, qui est, je ne me rappelle plus le terme exact, mais en tout cas, on les déplace ici. Ça va nous réduire les actions possibles qu'on va avoir, mais on va pouvoir en déplacer autant que de tuiles qu'on va vouloir récupérer en plus. Donc, je vais voir quelle tuile je veux récupérer et si je veux approfondir l'action ou pas. Donc, je vais déjà commencer par faire l'action, la partie gratuite, et je vais prendre évidemment l'amélioration gratuite. Je vais venir la placer sur mon plateau ici. Donc vous avez vu, je peux récupérer une ressource de l'entrepôt. Donc la ressource de l'entrepôt que je vais prendre, c'est une batterie. Je peux la stocker puisque je n'en ai qu'une pour l'instant. Et vous voyez au-dessus, il y a la limite qui est indiquée. Donc ce logo-là, c'est le logo des abris. Plus 1. Donc des abris, pour l'instant, j'en ai un sur le plateau. Donc je peux stocker 2 batteries sans aucun problème. Voilà. On n'oublie pas que c'est un objectif, donc je fais descendre de 1 et je gagne un cristal. Donc ensuite, je vais utiliser un de mes colons, n'importe lequel, que je vais mettre dans cet espace de travail pour réaliser à nouveau l'action. Et cette fois-ci, c'est cette amélioration-ci que je veux. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, il faut que je me défausse d'une batterie. Donc ça, c'est bon puisque j'en ai une. Alors quand on défausse une ressource, on ne la remet pas à l'entrepôt, bien entendu, on l'a consommée. Donc on la remet dans le stock. Et du coup, cette amélioration-ci, je vais pouvoir la poser ici et je vais gagner un cristal. Du coup, comme j'ai réalisé cette action encore une fois, je réalise de nouveau cet objectif-ci, je descends encore un cran et je reprends encore un cristal. Hop. Donc je me retrouve avec 3 cristaux ici. Je pense qu'il est critique de dépenser ceci. Voilà, donc là, j'ai terminé pour ce qui est de faire cette action-ci. Vous voyez sur mon plateau, j'aurais bien sûr pu dépenser encore un colon pour prendre encore une tuile, puisqu'il me faut encore une batterie et la batterie en question, je l'ai. Mais je n'ai plus d'emplacement pour poser toutes mes améliorations. Les 2 emplacements du début sont pris. On n'a pas le droit, bien sûr, de commencer directement à 2 ou plus loin. Donc je ne pourrai pas le stocker, donc du coup, je ne vais pas en prendre. Par contre, comme dans tout bon Lacerda, on a des actions exécutives. Les actions exécutives, elles sont marquées ici. Donc pour l'instant, j'ai accès à ces 3-là. J'aurai accès aux autres au fur et à mesure que je débloquerai les navettes. Et ces actions exécutives, vous voyez le petit symbole de diamant à côté. Et bien du coup, c'est qu'il faut dépenser des diamants pour pouvoir les exécuter. Donc du coup, je vais faire une action exécutive. Je vais utiliser, bim, une navette est morte, détruite par Godzilla. Donc je vais utiliser 2 de mes cristaux pour effectuer celle-ci, prendre encore une ressource dans l'entrepôt. Parce que vous voyez, si je veux débloquer mes navettes, ça va me coûter une ressource en plante et une ressource en eau. Du coup, je vais en prendre une des 2 qui vont être nécessaires. Donc je vais commencer avec l'eau. Voilà, je le place sur mon plateau. Une fois encore, je peux la stocker puisque j'ai droit à 2. Et cette fois-ci, mon tour est terminé et ça va passer à l'automa. Du coup, je renverse mon bonhomme pour me rappeler que moi j'ai fini. Et c'est à lui. Voilà, j'espère que les explications de mon tour étaient claires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vais trop vite, si je bafouille trop, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'aide à m'améliorer pour les prochaines vidéos. En tout cas, autour de l'automa, tout ce qu'on va faire, c'est retourner sa carte. Vous allez voir, c'est hyper simple. Là, il est marqué 2. Donc, on va compter les actions possibles. Donc, celle-ci ne compte pas parce que l'automa ne la fait jamais, celle-ci. Cette action-là permet de descendre directement sur la planète sans attendre que la navette nous y dépose. Ça, c'est un peu dommage de faire ce genre d'action. Ça fait perdre un peu de temps, mais des fois, on n'a pas le choix. Donc, celle-ci, lui, il s'en moque.
Donc il commence à compter ici, il fait 1 et 2, comme par hasard. Et ben heureusement que je me suis mis à jouer premier parce que sinon je me faisais couillonner. Donc l'automa, ce qu'il va faire, comme tout à l'heure, il va regarder celles qui sont les moins chères, donc ce sont celles-ci, et il va prendre celle qui est le plus à gauche. Donc il prend celle-là et il la place sur son plateau. Ah pardon, j'ai oublié, ça je vais l'oublier à chaque fois. Au début de son tour, bien sûr, il récupère tous les cristaux qui sont ici et il les stocke là. Donc il met son amélioration ici et du coup il va se récupérer hop là, un petit cristal, je les ai mis un peu loin et il le stocke sur son plateau. L'automa, lui, ne bénéficie jamais de ça. Il ne fait jamais l'action supplémentaire. Donc voilà. Par contre, il fait descendre ça encore d'un coup. Et j'en ai marre de prendre le bras. Je vais les mettre là. Et il va se prendre un cristal de plus. Voilà, donc ça avance. Vous voyez, on est déjà plus qu'à 3 tentatives avant de valider cet objectif-là. Mais pour le moment, l'ami Lacerda se couche. Et on va pouvoir passer à la phase de navette. Donc vous voyez sur la piste de navette, il y a des numéros 1, 2, 3. Là, de la même façon, 1, 2, 3. Et la navette, quand elle change de côté, comme c'est une colonie de niveau 1 qui a énormément besoin de ressources et que les gens viennent régulièrement sur Mars, pour l'instant, elle fait des allers-retours très courts. Donc elle passe de l'autre côté de la planète et elle se met en 1. Vous voyez, quand on va être en colonie de niveau 3, quand elle va changer de côté, elle va aller se positionner sur le 3. Et après, elle avance sur le 2, puis sur le 1. Et après, elle repartira de l'autre côté, 3, 2, 1, ainsi de suite. Et quand on va être en 4, là, elle ne bougera même plus. Elle ne viendra plus. Et en 5, elle fera juste un aller-retour et terminé. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est au début et on commence à charger la planète. Donc, quand la navette se déplace, enfin change de côté, qu'elle passe de l'orbite à la surface, on a l'occasion, quand on est du même côté que la navette, de la suivre, de descendre sur la surface avec elle. Donc, moi, je suis premier joueur, donc je vais choisir si je le fais ou pas. Mais dans tous les cas, Lacerda, comme il y a cette petite flèche, lui, il va le faire. Dans tous les cas. Donc moi je pense que je vais le faire aussi parce que j'ai à peu près terminé de faire ou pas. Je réfléchis en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi. Si je reste là, je vais être coincé pour 2 tours parce que on va faire un tour avec la navette de ce côté. Elle va passer ici, ça va refaire un tour sans que je puisse bouger puisque je n'aurais pas été du côté où la navette était. Et du coup, il faut que j'attende encore un autre tour avant de descendre sur Mars. Donc je vais y aller tout de suite. Et alors là, se passent plusieurs choses. Donc la première chose, c'est de choisir une de ces 2 tuiles. Je vais prendre celle-ci. Cette tuile-là, quand un rover la ramasse, il va pouvoir récupérer gratuitement 2 tuiles de bâtiment. Donc, il faut que je la place à 3 cases de mon rover. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est le début de la partie. Les rovers sont... Bonne question, je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'ils démarrent sur la mine. Je vais vérifier, je ne sais plus si c'est la mine ou notre abri, mais je crois que c'est la mine. Donc c'est bien ça, évidemment, pour que tous les rovers commencent à égalité, ils commencent tous de la mine. Donc du coup, j'ai cette tuile, il va falloir que je la place à 3 cases de la position de mon rover. Donc je pense que je vais faire 1, 2, 3, et je vais venir la mettre ici. Donc cette tuile, elle va être disponible pour mon rover si j'arrive à le faire venir jusqu'ici et récupérer la tuile. Si jamais je construis par-dessus, ça va la détruire. Si lui, il vient dessus, ça va la détruire. Donc bref, il n'y a que le rover qui peut la récupérer. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est de récupérer tous les ouvriers qui sont ici et ceux qui étaient dans les zones d'action par là. Donc ce que je viens de faire, c'était cette action-ci, de récupérer les bonhommes qui sont dans l'aire de travail et sur la planète. Et ensuite, je choisis une position. Donc je vais choisir celle-ci, qui va me permettre de récupérer un plan d'usine, puisque c'est l'action qui me faisait hésiter. Vous voyez, normalement, il faut être en orbite pour les récupérer. Et c'est ça que je voulais faire, pour pouvoir avoir des plans d'usine, pour améliorer mes fabrications. Donc du coup, je vais pouvoir en récupérer une gratuitement de la liste qu'il y a ici. Donc je vais regarder ce qui m'intéresse
et je vais la prendre. Donc voilà, mon choix a été un peu difficile parce qu'elles sont toutes intéressantes, mais je vais prendre celle-ci. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Donc déjà, quand on prend une de ces tuiles, vous voyez, il y a un éclair, donc c'est une action immédiate. Je vais récupérer directement une ressource minière. Donc, pour l'instant, je vais la poser, je vais aller chercher ma ressource. Donc la voilà, on la récupère directement depuis le stock, pas depuis l'entrepôt, parce que regardez, les mines, il n'y en a pas dans l'entrepôt. Donc on ne peut pas en récupérer de cette façon-ci, jamais en allant à l'entrepôt. Donc je vais la prendre. Et également parce que donc j'ai choisi d'avoir une carte qui me permet de gagner un minerai, parce que les minerais sont la condition pour poser chacune de ces cartes. Il faut toujours payer un minerai. Donc on a intérêt à en avoir en stock si on veut améliorer nos usines. Ensuite, celle-ci, comme elle est de niveau 1, elle peut être placée sur un bâtiment isolé. Donc bah là, typiquement, j'ai ce bâtiment qui est tout seul, donc je vais pouvoir la poser directement ici, poser mon usine ici. Ça va me déclencher la possibilité de faire cette action exécutive, donc en payant soit 2 diamants, soit en ayant récupéré le maître géotherme, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le géologiste. Donc si j'ai le géologiste, je peux le poser là-dessus pour faire l'action gratuitement, sinon je paye mes diamants. À la fin de la partie, si j'ai réussi à construire l'usine que je vais poser dessus très bientôt, je gagnerai 3 points. Par contre, si à la fin de la partie, il y a toujours l'usine dessus, je perdrai 3 points. Donc il faut bien calculer son coût quand on prend des bâtiments, enfin des cartes d'amélioration de bâtiments. Mais bon, pour l'instant, c'est le début de la partie, je risque pas grand-chose. Donc je vais y mettre mon usine dessus et je vais ranger la ressource que j'ai récupérée. Donc voilà, j'ai stocké mon minerai. Donc vous voyez, j'en ai 2. Vous voyez peut-être pas, mais je vous garantis, j'en ai bien 2. Donc je suis à ma limite de minerai. Là, j'y ai posé mon usine. Donc elle est prête à être posée peut-être ici. Si je fais l'action qui permet de le faire, vous verrez plus tard, je vais la faire de toute façon. Je vais peut-être pas la faire pendant ce tour-ci, mais je vais la faire. Et du coup, mon tour est terminé pour l'instant. Enfin, ma prise de place est terminée pour l'instant. Et donc là, maintenant, la Cerda va aller sur un des autres emplacements disponibles. Et pour ce faire, on va le tirer au sort. Donc pour tirer son emplacement au hasard, normalement, on peut utiliser des dés. Moi, je m'utilise une application comme ça. Donc j'en ai placé 3 dés de différentes sortes. Vous allez me dire, ça prend vachement de place. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai la flemme de sortir des dés. Donc j'ai mis un D4, un D6, un D12. Parce que vous allez voir sur le placement de certains éléments, on va avoir besoin de tout un tas de dés. Donc pour que ce soit plus simple, je fais comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est le D4 qui nous intéresse. Donc on touche là-dessus, on regarde ce qui nous sort. Il nous sort 4. Ce n'est pas possible puisque moi j'y suis. Donc 1, 2, 3, 4. Du coup, il se met à la position juste avant. Et la position juste avant, elle nous permet de déplacer notre bot d'une case, notre robot de construction. Donc lui, son robot de construction, il suit les mêmes règles, il va avancer d'une case. Du coup, sa construction préférée pour ce tour-ci, plutôt que d'être le bâtiment des batteries, ça va être le bâtiment qui génère de l'eau. C'est aussi simple que ça. Du coup, on est prêt à attaquer la partie. Ah non, pas tout de suite, pardon. Je suis allé un peu vite. Donc normalement, je renouvelais cette tuile. Et lui allait prendre un de ces 2 bonus-là. Il n'est jamais intéressé par les bonus de ressources, donc il va prendre celui-ci, le premier, du coup, parce qu'ils sont pareils pour lui. Et il va se placer de la même façon, à 3 cases de son rover et le plus loin possible du mien. J'ai envie de dire, vu que je l'ai fait de ce côté-ci, je vais l'envoyer plutôt par là-haut. Ceci dit, je pourrais très bien compter tous les hexagones possibles, donc ça va faire un sacré paquet, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je perds le compte, mais il doit y avoir une vingtaine d'emplacements possibles. Lancer un dé et voir le résultat que ça donne. Je ne vais pas m'enquiquiner avec ça, je vais l'envoyer juste à l'opposé. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple. Et là, il est bon. Donc bien sûr, on renouvelle les tuiles pour le prochain coup. Et donc il est premier, donc on retourne une nouvelle carte. Et il va aller faire l'action 3. Au passage, j'ai réalisé que je ne vous ai pas parlé des lettres qui sont au-dessus ici. Je vous en parlerai quand on aura épuisé ce deck. C'est pas pour tout de suite que ça rentre en compte. Pour l'instant, on va juste les ignorer.
Et vous verrez, quand on aura épuisé ce deck, c'est là qu'elles vont commencer à compter. Donc il va faire l'action numéro 3. Donc de la même façon, on fait 1, 2, 3. Donc c'est celle-ci l'action. Donc il prend un de ses meeples, enfin un de ses colons, directement dans sa boîte. Il se place sur la couleur associée à sa couleur de joueur. Et il va prendre un spécialiste. Donc pour le choix du spécialiste, il va regarder quelles améliorations de bâtiment il a. Pour l'instant, il n'en a aucune, donc il s'en moque. Et du coup, comme on a 6 spécialistes, eh ben devinez quoi, on va lancer un des 6 pour savoir lequel il veut. Donc on va faire de 1 jusqu'à 6. Donc rappelez-vous, c'est le dé du milieu qui compte jusqu'à 6, donc il va prendre le deuxième. Donc il récupère ce scientifique-là, il vient le placer dans son aire de jeu avec la figurine. Et là, il va immédiatement remplacer le trou restant par une carte piochée au hasard de mission. Donc il va rajouter cette mission-ci. Et cette mission, vous voyez, elle se met en décalé, elle se met sous le... Enfin, par-dessus le coût du spécialiste. Vous voyez, pour prendre ce spécialiste-là, il faudrait payer 2 batteries, celui-là 2 eaux, 2 plantes, 2 oxygènes. Et là-bas, il faudrait... Je sais plus. Faut bloquer un colon, je crois. Ah, je sais plus, je vous dis des bêtises. Je vais vérifier pour celui-là. J'ai un trou là. Du coup, les missions, pour les prendre, bah, il faut simplement dépenser un cristal et c'est bon. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire dans cet emplacement-là. Une fois qu'on y est, donc vous voyez, on ne peut pas la booster, cette action. On ne peut pas la faire une deuxième fois. Et on ne peut pas la refaire tant qu'on a un colon ici. C'est impossible. Donc il faut retirer ce colon-là avant de pouvoir continuer à venir prendre des spécialistes ou des missions. Raison pour laquelle c'est aussi compliqué de choper des missions. Donc ça finalise son tour et maintenant c'est à moi. Et moi je réalise que j'ai oublié quelque chose d'important quand je me suis mis ici, rappelez-vous, c'est récupérer un plan de fabrication d'usine. Ça fait partie de nos objectifs, du coup il fallait que je descende ça d'un cran, que je prenne un cristal. Je ne vais pas le prendre parce que comme je suis déjà à 3, un 4e cristal au début de mon tour, j'aurais placé les 3 ici et le dernier qui ne pouvait pas rentrer, je l'aurais défaussé. Donc pour l'instant, il est gaspillé. Mais c'est quand même à moi de jouer. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne une construction. Donc la construction, c'est cette icône-ci. Donc cette fois-ci, vous voyez, il y a un petit colon rouge marqué au-dessus. Donc le petit colon rouge, c'est le coût initial. Donc il faut avoir un colon, le placer parmi ces 3 possibles. Et là, je peux faire la construction. S'il y avait eu d'autres colons déjà posés ici, j'aurais eu un coût supplémentaire à faire. Vous le verrez très bientôt dans la partie parce qu'on est souvent très nombreux à vouloir faire les mêmes actions. Donc du coup, je me suis mis là, je peux faire une action de construction. Donc le bâtiment que je vais souhaiter construire, c'est un bâtiment qui fabrique des batteries. Donc vous voyez, le bâtiment fabrique des batteries. Je n'ai pas l'amélioration là, donc je ne peux pas le coller à un autre bâtiment. Par contre, mon adversaire l'a, le bâtiment. Donc je peux lui faire gagner une amélioration gratuite de ce bâtiment en l'utilisant. Et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que du coup, je vais pouvoir faire un complexe. Donc lui, alors normalement, dans une partie multijoueur, on place un oxygène ici, et à la fin de mon tour, l'adversaire chez qui il y a cet oxygène placé ici, peut soit récupérer l'oxygène pour lui, soit faire augmenter sa tuile de compétence. Là, l'automa, lui, il s'enquiquine pas avec l'oxygène, donc je vais lui augmenter directement sa compétence, donc elle va passer à 2, mais gardez en tête qu'elle était à 1 au début de mon tour, et tout le temps de mon tour, elle ne va être qu'à 1. Ça ne va rien changer là pour cette fois-ci, mais normalement, c'est à la fin de mon tour. Donc du coup, je peux placer sa tuile. J'ai l'obligation de la placer adjacente à mon robot de construction. Donc j'ai ces 4 tuiles disponibles. Bien entendu, je veux faire un complexe. Donc du coup, il n'y a plus qu'une seule possibilité. Donc on la place face cachée sur le plateau. On va placer des cristaux qui correspondent aux emplacements où il n'y a rien sur les tuiles, sur le plateau. Donc ici et là. Ça, c'est bon, on peut les placer ici. Ici, non, puisque non seulement il y a une tuile, mais en plus, il y a un robot dessus. Donc là, on ne met pas de cristal.
Donc s'il n'y avait eu qu'une tuile, c'est pareil, on ne mettait pas de cristal. Il n'y a jamais de cristal à un endroit où il y a quelque chose déjà sur le plateau. On retourne la tuile et on gagne autant de fois la ressource qu'il y a de bâtiments dans notre complexe. Donc là, je vais gagner 2 batteries. Mais juste avant que je prenne mes 2 batteries, je vais quand même payer le coût de mon bâtiment qui était un minerai. Donc des minerais, rappelez-vous, j'en avais 2. Donc je vais en défausser 1. Et du coup, les batteries, j'en ai déjà une, donc je vais en prendre qu'une seule puisque je suis toujours limité à 2 batteries, enfin à 2 ressources de chaque. Et là, c'est pas mal. Du coup, j'ai fabriqué un complexe. Donc mon premier complexe, je récupère le cube et je viens le poser au niveau de la batterie. Également, je viens de construire un bâtiment qui sert à la survie sur Mars. Du coup, ça fait augmenter ce pion. Donc je gagne immédiatement 2 points. Yes, je pars en tête. Trop bien. Vous allez voir à quel point ça ne va pas durer. Et du coup, je vais pouvoir récupérer ce bonus-ci et un de ces 4 bonus-là. Donc du coup, le bonus ici, je vais gagner 2 points par tuile. Vous vous rappelez ces tuiles-ci là qu'on place sur Mars, donc celle-là et celle-là. Donc par tuile de ce type-là que mon rover a récupéré. Et devinez quoi, mon rover il est toujours au garage, donc 0. Et ensuite, je vais pouvoir prendre un de ces bonus-ci. Donc ces bonus-ci, vous devez commencer à comprendre un petit peu le principe, c'est assez simple. Soit je prends un minerai, soit je prends un cristal. Soit je déplace mon robot de construction de 2 cases, sachant que je peux dépenser des cristaux pour aller à une case de plus. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Soit je récupère un colon qui a été posé sur le plateau. Et un colon posé sur le plateau, ça tombe bien, j'en ai un. Et je vais vite le récupérer. Comme ça, je pourrai refaire des actions sur la planète rapidement. Voilà, donc je le place ici, dans mon abri, prêt à être réutilisé. J'ai encore des cristaux, mais je pense pas avoir besoin de m'en servir tout de suite. Je ne vais pas faire d'action exécutive, de toute façon j'ai pas de cristaux en rab, donc a priori pas de nécessité de ce côté-ci. J'ai donc fini mon tour et on va repasser au passage de la navette. Donc la navette repart de l'autre côté, rappelez-vous, on est toujours niveau 1, donc la navette va de case 1 en 1. Lacerda, lui, il a encore la petite flèche, du coup il ne se pose pas de questions, il va suivre, hop là, la navette. Donc là, vous voyez, ce sont des actions que Lacerda ne va pas faire. Enfin, va pas faire. Si, Lacerda va en faire partiellement. La première, c'est une action de production. Donc il va récupérer de la production sur toutes les usines qui sont posées. Bon, lui, il ne gère pas de ressources, donc Lacerda ne fait pas cette phase-là. Donc c'est uniquement pour le joueur. Et l'autre action, c'est de récupérer tous les colons qui sont dans la zone de travail sur notre plateau, ici. Donc lui, il n'en pose pas, donc ça, il s'en fiche. Par contre, il récupère tous les colons qui sont posés dans la partie orbitale. Là, il n'en avait pas posé, donc ça, il ne le fait pas. Et de nouveau, on a le choix entre 1 et 4. Donc je vais lancer le dé et voir où est-ce qu'il se pose. Donc je ne vais pas vous ressortir la tablette à chaque fois, hein. J'espère que vous me ferez confiance. Donc il a fait 4. Donc quand il fait 4, lui il fait rien parce que du coup des colons il en a un nombre illimité, donc voilà. Maintenant c'est à mon tour de choisir si je souhaite ou non le suivre et je ne souhaite pas. J'ai encore 3 colons ici qui sont en pleine forme et j'ai des tonnes de choses à faire sur Mars pour gagner un maximum de choses, donc je vais rester ici. Du coup c'est à lui de jouer. Donc on est parti, on lui retourne sa petite carte. Ah, vous voyez, cette fois-ci, il y a la croix. Donc, il va rester en orbite quand la navette va se déplacer. Mais en attendant, il veut faire l'action numéro 2. L'action numéro 2, rappelez-vous, c'est celle où il récupère des trucs. Donc, il prend la moins chère. Donc, pour l'instant, c'est celle-ci. Je lui ai fait faire de la place bêtement. Donc, du coup, il va en profiter. D'ailleurs, j'en profite pour lui virer ses cristaux puisqu'il n'a pas utilisé les précédents. Vous verrez, il va rapidement s'en servir. Donc, il vient ici, il gagne un cristal. Et donc, il a récupéré ce truc-là. Il fait avancer cet objectif-là. Il gagne un deuxième cristal. Et ça met fin à son tour. C'est des tours assez simples à gérer. Ça va bien. Maintenant, c'est à moi. Donc, à mon tour, je vais utiliser un colon de nouveau pour faire la même action que tout à l'heure. Je vais refaire une construction. Pardon, n'importe quoi. Je vais faire une usine cette fois-ci. Donc, c'est cette icône-ci.
avec le bâtiment posé sur une tuile. Donc de nouveau, c'est une action qu'on ne peut pas booster et pour laquelle on doit payer un colon. Donc mon colon est en place. Pour la réaliser, il faut avoir une carte qui correspond au type de bâtiment qu'on veut, sur lequel on veut poser l'usine en question. Donc le type de bâtiment, c'est bon, il y est, c'est la mine. Il va falloir que je paye un minerai. Donc c'est bon, il est là. Donc je défausse ce minerai. Je prends mon bâtiment, je le place ici. Et là, ma mine va être fonctionnelle. Et donc, cette carte-ci, vous voyez, il n'y a plus l'usine dessus, donc elle me rapportera 3 points à la fin de la partie. Du coup, maintenant, en action exécutive, j'ai accès à ça. Donc, je peux le faire à la fin de mon tour, ou au début de mon tour, comme je veux. En payant 2 cristaux, je vais pouvoir poser une mine. Donc, il faut que je regarde les ressources dont je vais avoir besoin, mais je pense que je vais pouvoir le faire. Je vérifie tout de suite et je reviens. Donc, allez, on va se le tenter. Je vais voir si je ne fais pas de bêtises. Donc, je fais cette action exécutive. Elle me coûte 2 cristaux. Donc, les 2 cristaux, je les ai. Je les retire de mon plateau. Je les paye. Ensuite, j'ai besoin de prendre une mine. Je prends cette mine. Il va me falloir un colon pour la payer. Donc, le colon ira sur la mine, rappelez-vous. Ou pas vous rappeler, non. Je ne vous ai pas montré encore. Donc, vous verrez. Donc, la mine, il faut, comme toujours, la poser adjacente à notre robot de construction. Et du coup, moi, comme j'ai l'amélioration de mine, eh ben, je vais pouvoir la poser tout simplement à côté pour créer un complexe minier. Donc de nouveau, je vais poser des cristaux. Un ici, un là. Retourner la tuile. Gagner 2 ressources de ce type-là. Donc je récupère de nouveau. Je les ai mis super loin. Je me suis pris comme un manche à cette partie. Faut dire que le jeu est un peu volumineux. Donc, je récupère les 2 minerais, ça tombe bien, j'étais à court, donc ça c'est tip top. Et mon petit colon va tout simplement aller dans sa mine. Et voilà, il est prêt à bosser. Du coup, cette fois-ci, mon tour est terminé. J'ai fait mon exécutive action, j'ai fait mon action principale. Donc, je suis bon. J'espère n'avoir rien oublié. Encore une fois, n'oubliez pas vous les commentaires pour me dire toutes les bêtises que je fais. Du coup, c'est de nouveau un tour de navette. Hop, on est toujours en niveau 1, donc elle vient toujours ici. Lui, cette fois-ci, se remet sur ses pattes et attend bien sagement, puisque, rappelez-vous, il y a une croix. Moi, je me remets sur mes pattes et j'attends aussi bien sagement, puisque la navette n'était pas de mon côté, donc je ne peux pas changer de côté. Donc, on est prêt pour faire un nouveau tour. Donc, à son tour, on va tirer une nouvelle carte. Ah, l'action numéro 2. Alors regardez, là il y a un cas qui se présente. Donc l'action numéro 2, donc 1, 2, il devrait prendre une de ces tuiles d'amélioration, mais son espace de jeu est plein, il ne peut pas en rajouter. Donc quand il y a une action qu'il ne peut pas faire légalement, ce qu'il fait c'est qu'il prend son rover et il déplace son rover. Donc son rover pour l'instant est au garage, donc je vais attraper le pion. Donc il sort du garage. Et les rovers se déplacent de 3 cases, pour l'instant. Tant qu'on n'a pas l'amélioration, ici, qui permet de se déplacer de plus de cases. Donc il va se déplacer de 3 cases, et lui, ce qu'il recherche, ce sont les tuiles d'amélioration et ces tuiles de bonus. Donc il va se déplacer en direction de la plus proche, sachant que les tuiles de ressources, il s'en moque. Donc celle-ci, qui permet de récupérer des ressources, il n'en a pas besoin. Donc il va se précipiter sur celle-ci. Et vous savez quoi ? Attendez, il fait 3 ou il fait 2? Je vais le faire déplacer que de 2. 1, 2. Et je vais vite aller vérifier dans la règle. Bon, désolé, je suis un petit peu rouillé, mais effectivement, il se déplace que de 2 cases. Donc, il était ici, il s'est déplacé 1, 2. Donc, il s'arrête ici, à 2 doigts de récupérer ça. Quoique je vais le faire un truc plus intelligent pour être plus enquiquinant. Il va se déplacer 1, 2 et venir récupérer ce cristal. Ça, il va choper le cristal. Bon, il n'en a pas besoin pour l'instant, donc on va défausser tous ces cristaux. Et là, il est mieux. Donc du coup, il a pu réaliser son action. Il n'a pas pu prendre de tuiles ici, mais en tout cas, il m'a enquiquiné un petit peu. Du coup, c'est à moi. Du coup, pour mon tour, il ne me reste plus qu'un seul colon ici, donc je vais le récupérer. Je pense que je vais être à court de
de colons, ça va mal se passer. C'est pas grave, pour l'instant je m'amuse bien. Donc je vais de nouveau construire un bâtiment. Le bâtiment que je souhaite construire, vous voyez, il y a ce petit complexe d'oxygène tout seul. Et moi, j'ai l'amélioration d'oxygène, donc je vais pouvoir lui rajouter un bâtiment. Donc je le récupère. Je vais payer la plante qui y est associée, ici. Donc là, il n'y a rien dessus, donc je n'ai pas besoin de le placer comme ça. Je le mets ici, je gagne 2 oxygènes. Donc j'en ai déjà un, donc je vais en prendre qu'un de plus. Hop, j'ai construit un complexe. Donc je récupère ce cube-ci et je le mets au niveau de l'oxygène, ici. Du coup, c'est de nouveau quelque chose nécessaire à la survie sur Mars. Donc j'avance ici et je gagne 2 points. De nouveau, on va voir là-haut. Alors cette fois-ci, le bonus, il est vachement plus intéressant parce que je gagne 2 points par usine ou par colon placé sur des mines. Et regardez, j'en ai 2. Donc je vais gagner 4 points supplémentaires. Je prends le large. Donc ça, c'est bon pour ce bonus. Et là, de nouveau, j'ai le choix entre ces 4-là. De nouveau, je vais prendre celui qui me permet de récupérer un colon immédiatement. Et je vais récupérer celui-là. Je vais récupérer celui-là. Si vous voyez un bug dans la matrice, c'est normal. Allez, je le remets sur mon plateau de jeu. Est-ce que j'ai envie de faire une exécutive action? Probablement, mais je n'ai pas les moyens. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais également arrêter cette vidéo pour l'instant. J'espère que ce début de partie vous plaît, que c'est pas trop compliqué, que vous comprenez ce que je fais et que mes explications sont suffisamment claires. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me faire tous les retours qui vous semblent nécessaires, positifs ou pas. Les points négatifs, quand ils sont exprimés avec bienveillance, sont toujours bons à recevoir et on peut s'améliorer. Donc n'hésitez pas. Pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine session de jeu. Et en attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!